Voilà, juste pour préciser, le message de la semaine dernière n'était pas que sur les offrandes, le thème c'était de faire faire le pas supplémentaire, faire un pas de foi peut-être. Voilà, mais en tout cas, allez écouter ce message. Alors, je voudrais commencer en vous posant quelques petites questions ce matin. Si je vous dis... Si je vous dis, je vais vous citer des textes et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Il était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait avec violence. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Le feu marche devant lui. Il est cerné de ténèbres et d'épais nuages. Si je vous dis ces choses, à quoi ça vous fait penser? À quoi ou à qui ça vous fait penser? De qui il s'agit ici? Allez, et pas peur, on a le droit de se tromper, on a le droit de... Dites-moi qui ça vous fait penser. Selon vous, qui décrit ces quelques mots que je viens de vous lire? Un psaume de David, oui, mais à qui ça vous fait penser ce genre de description-là? L'Apocalypse. Alors, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui a dit timidement, ça fait penser à Satan, ça fait penser plutôt au diable. Alors, effectivement, si vous décrivez, si vous donnez ce genre de description à la plupart des gens, dans l'imaginaire collectif, la plupart des personnes vont penser à Satan, vont penser au diable. Environné de ténèbres, autour de lui, il y a que de fournaises, une fournaise ardente, des flammes de feu. On a tout de suite une imagerie collective qui nous fait penser à Satan, très souvent représenté au milieu de flammes. En réalité, tout ce que je viens de vous citer, décrit Dieu. Alors, je vous lis, évidemment, je vous ai donné des brides de versets, mais c'est décrit, par exemple, dans Exode 19, le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Je vous cite rapidement, pas besoin d'afficher, Étienne, mais 2 Samuel 22:9, il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissait les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est décrit de cette manière. Psaume 97, verset 2, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Apocalypse 4, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et puis Deutéronome 4, verset 11, à ce moment-là, vous vous êtes approchés du pied de la montagne, vous vous êtes tenus là, alors qu'elle était embrasée d'un feu qui montait jusqu'au ciel, cernée de ténèbres et d'épais nuages. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ces paroles, mais vous n'avez vu aucune forme, il n'y avait qu'une voix. Voilà, ce matin, je voudrais vous parler, je voudrais qu'on réfléchisse, c'est aussi de circonstances avec les événements. Et puis, il y a quelque temps, vous vous souvenez, il y a eu ce terrible tremblement de terre aussi au Maroc, il y a eu d'autres catastrophes dans d'autres pays, enfin, beaucoup de choses qui nous troublent. Et ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse sur le Dieu redoutable, le Dieu terrible. La Bible nous décrit bien Dieu comme cela.
Nous, évidemment, nous, en tant que chrétiens, on aime méditer sur l'amour de notre Dieu. On sait que on sait qu'il nous aime et il est amour. C'est sa définition. Il est lumière, il est amour, il est esprit. Donc, évidemment, on aime méditer, on aime proclamer que Dieu est amour. Et on sait que c'est son amour qui nous a sauvés, c'est son amour par lequel il nous a fait grâce, et c'est son amour qui fait qu'aujourd'hui on est au bénéfice de cette grâce, de son salut, on a la vie éternelle. Si on est réellement disciple de Jésus et qu'on est engagé avec lui, l'amour parfait de Dieu a chassé toute crainte d'un quelconque jugement. Mais si Dieu est amour, Dieu est aussi un Dieu de justice. Et la Bible décrit Dieu comme étant un Dieu terrible et redoutable. Lisons ensemble dans le psaume 89, verset 8. Psaume 89, verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. J'attends que ça s'affiche, que vous imprégniez bien ça dans votre esprit, dans votre cœur. Psaume 89, verset 8. Alors, il y a peut-être encore une fois un décalage de versets. Excusez-moi, voilà. Verset 7 ici. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Donc Dieu, c'est vrai qu'il est amour. C'est vrai, voilà, il est un Dieu d'amour, mais il est aussi redoutable et terrible et redoutable. Et je crois que parfois le danger, ce serait d'oublier qu'il est aussi ce Dieu-là. Hein? Il est aussi ce Dieu-là. Il n'est pas seulement le Dieu tout gentil, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il aime tout le monde et il sauve tout le monde. Non, on le sait. Dieu est un Dieu d'amour, oui, mais de justice aussi. C'est un Dieu terrible et redoutable. Et ce que je note ici dans ce verset, vous avez remarqué, c'est que Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Donc, on pourrait dire, oui, on va réfléchir là-dessus, oui, il est terrible à l'égard de ceux qui marchent loin de Dieu, qui sont révoltés contre Dieu, et ça on pourrait. Mais là, il est dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Et il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Et en lisant ce verset, je me faisais cette réflexion, combien j'aimerais que ceux qui rentrent dans cette maison puissent réaliser que ici, parce que nous, on est l'assemblée des saints, eh bien, au milieu de nous, il y a non seulement le Dieu d'amour, mais aussi le Dieu terrible. Il y a les deux. Il est Dieu. Et dans ces deux aspects-là. Et combien j'aimerais que ceux qui franchissent le seuil de cette maison, alors je parle pas du lieu, hein, mais je parle de ceux qui se retrouvent au milieu de nous. Ça peut être aussi dans une cellule de prière. Mais ceux qui se retrouvent au milieu de nous, qu'ils puissent à un moment donné se dire, waouh, ici il y a quelque chose là. Il y a Dieu la présence de Dieu est manifeste. Et quand il y a la présence de Dieu qui est manifeste, on va ressentir en même temps cette sainte crainte de Dieu, ce Dieu redoutable, et puis en même temps cet amour de Dieu qui va nous presser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si Dieu est au milieu de nous, eh bien il va se manifester comme tel. Dieu d'amour, mais aussi Dieu de justice. Et ça me rappelle clairement les premières fois que je suis entré dans une église où on prend conscience de notre péché. Alors, à l'écoute de l'évangile, je prenais conscience de mon péché et donc ce Dieu terrible qui, en fait, je mérite la mort, je mérite la condamnation, mais de sentir en même temps, malgré ce que je suis et tout ce que j'ai pu faire, sentir son amour. Sentir clairement le Dieu qui te dit, je te connais, je sais qui tu es, je sais qui tu es au fond de ton cœur, et malgré ce que tu es, malgré ton péché, ta souillure, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Et j'ai un plan de salut pour toi. Et combien je soupire à ce que tous ceux qui se retrouvent au milieu de nous puissent eux aussi à leur tour
découvrir ce Dieu-là, notre Dieu, qui est amour, mais qui est aussi le Dieu terrible et redoutable. Alors, le Dieu terrible et redoutable, dans l'Ancien Testament, on le voit assez facilement. Dieu a manifesté sa colère. Et laissez-moi vous dire, il ne vaut mieux pas tomber sous le coup de la colère de Dieu. On le voit à plusieurs reprises, il y a plein d'épisodes dans la Bible qui nous montrent la manifestation de ce Dieu terrible. Le déluge à l'époque de Noé. Terrible. Et c'est Dieu qui a manifesté là son jugement à l'égard d'une humanité qui était en permanence dans la violence, dans la rébellion, des choses horribles. Et Dieu dit, je vais détruire tout ça. Je passe les détails, mais il y aurait beaucoup de dire à ce sujet, hein. Mais en raison de la méchanceté de l'homme, Dieu a décidé de détruire la vie sur terre par un déluge. Seule la famille de Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, a survécu. On pense à la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu terrible et redoutable. Ces deux villes étaient si pécheresses que Dieu a décidé de les détruire par une pluie de soufre et de feu. Seule la famille de Lot a été épargnée. On peut penser aux plaies d'Égypte. Vous connaissez ces passages? Dieu a déclenché 10 plaies dévastatrices sur l'Égypte en raison de l'obstination du Pharaon à ne pas laisser partir les Israélites. Alors Dieu est juste, hein, c'est pas seulement à cause d'un homme qu'il va punir tout un pays, tout un peuple, hein. C'était un peuple païen, idolâtre, connaissait les dieux égyptiens et tout ça, donc avec toutes les pratiques occultes qui étaient liées à ça. Et Dieu manifeste donc les 10 plaies dévastatrices sur ce pays d'Égypte, non seulement pour juger et condamner ce peuple d'Égypte, mais aussi pour sauver son peuple, pour extirper. Donc là, on commence aussi, on va réfléchir à ça, mais on voit que quand Dieu manifeste sa colère, quand Dieu manifeste, il est comme Dieu redoutable et terrible, ben, il y a aussi un but derrière. Il y a toujours un but. On va réfléchir à ça. Donc, les plaies d'Égypte, on peut penser aussi au jugement successifs, mais au jugement sur le peuple d'Israël. Vous savez qu'à cause de la rébellion du peuple d'Israël, bah, Dieu il y a eu Dieu a éparpillé son peuple partout. Il y a eu le nom m'échappe. Non, c'est pas l'Exode. La déportation. Le peuple d'Israël a été déporté chez dans les peuples païens. Enfin bref. Donc tous ces jugements successifs du peuple d'Israël, à plusieurs reprises, lorsque le peuple d'Israël s'est rebellé et a idolâtré d'autres dieux, Dieu a manifesté sa colère en les laissant entre les mains de leurs ennemis. Cependant, à chaque fois qu'ils se repentaient et se tournaient à nouveau vers lui, Dieu les sauvait. Il y a aussi tout le livre des juges qui nous parle de ces choses. Et puis, on peut aussi penser à toutes les prophéties contre les nations pécheresses qu'on trouve tout au long des livres prophétiques, hein, des prophètes, dans Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, etc. Donc, et là, on voit aussi que Dieu se manifeste comme étant celui qui est terrible, terrible. Donc, on le comprend, on le voit dans l'Ancien Testament, on le comprend parce qu'on se dit, bah oui, mais ça, c'était sous la loi. Mais sous la grâce, est-ce que Jésus, lui, a aussi manifesté sa colère? Mais oui, Jésus a manifesté sa colère et à plusieurs reprises. Voici quelques manifestations. Vous vous souvenez, il a chassé les vendeurs dans le temple. Et quand vous lisez bien, il n'y a pas été de main morte, hein. Dans Jean, vous pouvez relire, hein, dans Jean chapitre 2, verset 13, il s'est fabriqué un fouet avec une corde. Et là, il a fait tomber toutes les tables des vendeurs. Ça a dû réagir. Vous imaginez un peu
voilà, le bazar que ça a dû mettre quand même. Ça a dû réagir et pas, ça a dû réagir violemment. Et Jésus, lui, était pris d'une colère, d'une sainte colère, pour dire, mais ma maison ne sera pas appelée une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Jésus, et c'est étonnant. Et je suis sûr que ça a frictionné, peut-être qu'il s'est battu. Alors je pense pas que lui a donné des coups de poing, mais en tout cas ça a dû sérieusement chauffer quand même. Vous vous souvenez de la malédiction du figuier? On pourrait dire pauvre figuier. C'est là l'image d'Israël, on le sait. Et Jésus, eh bien, il manifeste sa colère en maudissant ce figuier stérile. Ce geste symbolise le jugement sur Israël pour ne pas avoir produit les fruits de la repentance. Et puis on voit à plusieurs reprises Jésus qui ne mâche pas ses mots à l'égard des pharisiens, race de vipères. À de nombreuses reprises dans les évangiles, Jésus exprime sa colère et sa frustration, son indignation à l'égard de l'hypocrisie des pharisiens. Et il dénonce ça avec force, avec conviction. Et il mâchait pas ses mots. Et puis, ça, c'est Jésus pendant sa vie terrestre. Mais attention. Lisez avec moi dans Apocalypse 6 au verset 16. Apocalypse 6 au verset 16 et 17. Il disait aux montagnes et aux rochers, donc le île c'est les peuples, c'est les nations. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc Jésus, tout agneau qu'il est, un jour il manifestera sa colère, c'est-à-dire son jugement. Il va intervenir. L'Apocalypse décrit des jugements divins sous la forme de trompettes, de coupes de la colère, d'autres événements étonnants. Et tout ça, c'est l'ensemble des signes de la colère de Dieu et de l'agneau. La colère de l'agneau. Donc Jésus aussi, parce que là encore, on peut avoir une image, toute une représentation de Jésus, comme étant toujours doux comme un agneau. Souvenons-nous que le Père a remis tout jugement au Fils. Et c'est lui qui viendra en juge. Donc ici, il est parlé de la colère de l'agneau. Et donc, ça semble être comme paradoxal. Un agneau pour décrire la colère. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Eh bien, c'est toute la problématique. C'est toute la problématique entre l'amour de Dieu et sa justice. Les deux vont ensemble. Les deux ne peuvent pas aller l'un sans l'autre, mais nous, on les oppose. Nous, dans nos conceptions humaines, on oppose l'amour et la justice. Genèse 28, 17, il eut peur, dit, c'est Jacob, vous savez, quand il a eu une révélation de Dieu, il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Que ce lieu est redoutable. Psaume 68, verset 5, venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Psaume 68, 36, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance, béni soit Dieu. Et puis Psaume 89, on l'a lu tout à l'heure, Dieu est terrible et Dieu est redoutable. Alors, c'est difficile pour nous donc de concilier cette conception d'un Dieu d'amour et d'un Dieu de justice. L'agneau en colère, l'amour et la justice de Dieu. Comment concilier ça? Il y a comme un dilemme. Et ceux qui n'ont pas reçu Dieu, ceux qui n'ont pas rencontré Dieu personnellement,
eh bien pour eux, il y a comme un dilemme. Soit Dieu est bon, mais impuissant, ou soit il est tout puissant, mais il est méchant. Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, mais si Dieu existait, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi il permet les guerres? Pourquoi des catastrophes, des tempêtes, des tremblements de terre? Si Dieu existait. Dans Romains 11, au verset 22, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, au verset 22, il dit ceci: « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Il y a les deux. Dieu, certes, il est bon, mais il est aussi sévère. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire ceux qui se fourvoient dans le péché, qui ont rejeté Dieu, qui sont loin de lui, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et ce qui est intéressant ici, le mot sévérité considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Le mot sévérité, en grec, c'est apotomia. Et c'est composé de deux racines. Apo, ça veut dire deux, et temno, c'est couper. Et ce terme, il est employé c'est le même terme qu'une excision. C'est un terme de médecine, c'est même utilisé en termes de jardinerie. Quand le jardinier taille avec son couteau les rameaux morts. Il y a des jardiniers au milieu de nous. Vous savez que parfois il faut couper ce qu'on appelle les gourmands. Les gourmands, les branches là qui poussent mais qui produisent pas de fruits. Ou alors les bouts de branches qui sont mortes. Il faut couper tout ça. Et c'est ce que veut dire ce mot-là, traduit en français par la sévérité de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité, l'apotomia de Dieu. Le fait que Dieu est celui qui va toujours retirer ce qui ne porte pas de fruits, ce qui ne porte pas de vie. Parce que lui, il est Dieu de vie. D'accord? Et on sait, ce qui produit la mort, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, on doit considérer ces deux choses-là. Et on voit que c'est conciliable avec l'amour. C'est pas parce que Dieu est juste qu'il ne fait pas ça par amour. Je reprends l'image des jardiniers, là, des jardinières. Si vous avez un beau rosier, une belle plante, vous l'aimez, vous allez en prendre soin, parce que vous l'aimez, vous voulez en prendre soin, vous allez couper les gourmands. Et puis la saison d'après, elle sera encore plus belle. C'est exactement ce que Dieu fait. Et quand il exerce parfois ces jugements, on va revenir, on va essayer de réfléchir à d'autres aspects, mais c'est pas inconciliable avec le fait qu'il fait ça par amour. D'accord? Donc, Dieu est capable aussi avec nous de prendre son couteau et de couper les rameaux morts, les rejetons. C'est ce qu'il fait, c'est la discipline de Dieu. Et donc, la sévérité de Dieu, elle va s'exercer non seulement à l'égard de ceux qui l'ont rejeté, qui sont révoltés contre lui, oui, un jour viendra. Mais cette sévérité, elle va aussi s'exercer à l'égard de nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons donné notre vie, qui avons saisi sa grâce, son pardon, son amour. Eh bien, parce qu'il nous aime, il va aussi exercer sa justice, cette sévérité dans le sens là de apotomia. Alors pourquoi le Dieu d'amour est-il aussi un Dieu qui ravage, qui détruit, qui manifeste sa colère? C'est là qu'il est essentiel de comprendre que Dieu est un Dieu d'amour infini, mais aussi de justice parfaite. De justice parfaite. Dieu est juste. Et dans sa justice, eh bien, on le sait, Dieu doit punir le péché. Sinon, il serait pas juste. Nous, on sait faire ça avec nos enfants.
S'ils font une bêtise, c'est logique de les punir. On va pas les récompenser. Enfin, si vous faites ça, laissez-moi vous dire, il y a un petit problème peut-être dans l'éducation. En tout cas, si un enfant ou n'importe, enfin, dans l'éducation, un élève, si quelqu'un fait une bêtise, on va le sanctionner, le punir, pour lui apprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est pas bon, et non seulement pour lui, peut-être que ça peut avoir des conséquences sur les autres. Donc ça, nous, on sait le faire. Pourquoi Dieu ne le ferait pas avec nous? Évidemment qu'il le fait. Dans sa justice, Dieu doit punir le péché. Le péché est une rébellion contre Dieu et ses lois parfaites. Il est donc normal que Dieu, en tant que juge parfait, réponde au péché par une juste punition. Et on voit de nombreux passages de la Bible où on voit Dieu qui détruit ou qui manifeste sa colère. Ce sont souvent en réponse aux péchés persistants de l'humanité, comme j'ai décrit certains épisodes qu'on retrouve dans la Bible en introduction. Dieu est juste. Dieu est saint. Et vous savez ce que veut dire ce mot-là? Le mot saint, ça veut dire à part. À part. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du mal. Séparé du mal et du péché. En Dieu, il ne peut y avoir de mal. Il ne peut y avoir d'injustice. Sa nature fait qu'il est amour, lumière. Il peut pas y avoir de mal en lui. D'accord? Et donc c'est ce que veut dire le mot saint. Il est totalement coupé de toute chose mauvaise. Une autre manière de le dire, c'est qu'en sa présence, il ne peut y avoir rien de souillé ni d'impur. Rien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre péché nous empêche d'avoir une relation avec lui. Le péché nous a coupés de la relation avec Dieu. Ça remonte à Adam et Ève, mais nous, on n'est pas épargnés de cela en tant que, parce que nous avions un cœur aussi souillé par le péché, eh bien, nous ne pouvions pas nous approcher du Dieu saint, dans la présence duquel il n'y a rien de souillé ni d'impur qui peut se tenir. Mais Dieu nous donne une solution. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il se propose à chacun, en offrant en sacrifice le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il veut nous pardonner. Dieu est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si bien que si on reçoit, si on s'approche de Dieu, si on lui demande d'agir dans nos cœurs si on vient vers lui le cœur repentant, bien lui, il va laver, il va faire son travail et du coup, il va nous rendre saints. Parfaitement, entièrement pardonnés, parfaitement lavés de toute iniquité. Et parce qu'on devient saint, eh bien, alors on peut entrer maintenant dans la présence, ce qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. On peut maintenant s'approcher du Dieu vivant et vrai, qui n'est plus pour nous le Dieu terrible de qui on peut craindre un jugement, une condamnation, mais qui devient notre Père, et vers qui on peut s'approcher en toute assurance, en toute liberté, comme le font des enfants auprès de leurs parents. Dieu est saint. Et Dieu, donc, par conséquent, ne peut pas tolérer le péché et doit agir pour le juger. Dieu est juste, Dieu est saint, et Dieu est amour. C'est le cœur de la nature de Dieu. Il aime intensément sa création. Et il désire le meilleur pour chacun. Et c'est cet amour-là qui a poussé Dieu à envoyer Jésus pour prendre la punition de nos péchés. Pour que nous, on puisse être réconciliés avec lui, comme je viens de l'expliquer. Et donc, cet amour existe en parfaite harmonie avec sa justice. D'accord? En parfaite harmonie avec sa justice. Et en fin de compte, quand dans les Écritures, ou dans notre monde actuel,
quand on voit Dieu agir avec colère ou détruire dans la Bible, ce n'est pas en contradiction avec son amour. Au contraire, c'est à cause de son amour. Son amour pour la justice, son amour pour la sainteté, son amour pour la vérité et son amour pour chacun de nous. Hein? Et donc son amour, il ne peut pas taire la justice. Au contraire, il l'accomplit. Il l'accomplit. Et ce qu'on constate aussi dans les Écritures, c'est que Dieu, il manifeste cette autorité terrible aussi bien à l'égard du méchant. Le méchant dans l'Écriture décrit celui qui ne révère pas Dieu. Hein. On peut être très gentil dans la vie de tous les jours, mais ne pas révérer Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle le méchant. Donc Dieu peut manifester cette autorité terrible aussi bien à l'égard du méchant qu'à l'égard de ses enfants. Par exemple, dans le livre du prophète Nahum, chapitre 1, verset 2, il est dit « L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. » Alors, pour nous, ça frotte, ces paroles, ça pique, parce qu'on se dit, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, comment est-ce qu'il peut être aussi un Dieu jaloux qui se venge, qui se met en colère? Mais non, ce n'est pas en contradiction avec un Dieu d'amour. Vous le savez, dans un couple, il vaut mieux quand même avoir une petite jalousie. Non pas une jalousie dévorante et de devenir suspicieux de tout, mais il vaut mieux avoir quand même une petite jalousie. S'il y a quelqu'un qui s'approche d'un peu trop près de mon épouse, je vais peut-être réagir à un moment, quoi. Et pourquoi il y a cette jalousie-là? Parce qu'il y a de l'amour. Donc Dieu est ce Dieu-là, qui est un Dieu jaloux et qui est capable de se venger de ses ennemis. Ça, c'est à l'égard du méchant. Mais il est aussi dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et l'Épître aux Hébreux rajoute, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, il y a des fois, bien Dieu, il va user aussi de l'autorité d'un père pour nous discipliner, pour nous reprendre, pour nous corriger. Et le terme corriger, hein, ça ne veut pas dire que Dieu va nous frapper dessus. Hein. Je dis souvent, si on corrige une dictée, il suffit d'un crayon rouge et on va barrer un mot. Et ça s'appelle corriger aussi. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va taper sur quelqu'un. La correction de Dieu, elle existe, et heureusement pour nous qu'elle existe, parce que Dieu nous aime, comme un père aime chacun de ses enfants. Supportez le châtiment. Supportez que Dieu vous corrige. Et la difficulté, c'est que Dieu emploie parfois des moyens qui nous dépassent, des circonstances de la vie, ce qu'on appelle des épreuves, des difficultés, des choses parfois qui humainement paraissent terribles, mais dont Dieu va se servir pour notre éducation, pour notre correction, pour nous modeler. Alléluia. Je termine bientôt. Cette semaine, j'écoutais, on mettra le lien dans la newsletter. J'écoutais un podcast, c'est le podcast, peut-être vous connaissez, c'est Un pasteur vous répond, avec le pasteur Florent Varac. Et la question du podcast cette semaine, c'était Dieu et la souffrance. Avec ce genre de questions, hein, si Dieu existe, pourquoi? Comment se fait-il que Dieu permette
des guerres, des atrocités comme ça, des tremblements de terre, tout ça, toutes ces questions-là. Et il répond sur les aspects de la souffrance. C'est très intéressant ce qu'il dit. Et il souligne 3 points. Alors, je vais pas vous faire le détail, mais j'ai quand même noté ces 3 points. Il dit ceci. Premier point, Dieu n'arrête pas le mal et heureusement. Quoi? Dieu n'arrête pas le mal et heureusement. Alors vous grattez la tête 5 minutes et il explique. Vous savez que le mal, la souffrance est utile. Si je mets ma main dans le feu, il vaut mieux que j'ai mal et bien mal pour la retirer le plus vite possible. Donc la souffrance, elle est utile. Il y a un message dans la souffrance. Et donc, vous savez qu'il y a certaines, il y a, je sais plus le nom, mais il y a certains qui souffrent d'une maladie, ils ne ressentent plus la douleur. Ils ont toutes les terminaisons nerveuses qui ne fonctionnent pas, enfin qui n'envoient pas le message de douleur au cerveau. Si bien qu'ils peuvent mettre la main dans le feu, ils vont pas sentir la douleur. Ils vont tomber, ils vont se casser un membre, ils vont rien sentir. Et évidemment, c'est terrible parce que quand depuis tout gamin vous évoluez sans jamais ressentir la moindre souffrance, vous êtes en danger. Vous êtes vraiment en danger. La souffrance, elle est utile. Donc Dieu n'arrête pas le mal, et heureusement. Et en réalité, Dieu viendra écraser à un moment donné tout ce qui est méchant. Il viendra interdire tout ce qui est contre sa volonté. Je cite le podcast. Et il viendra juger tous ceux qui se sont moqués de lui et qui n'ont pas voulu de lui. Mais à l'égard de toutes ces situations, en attendant, Dieu use de patience. On le sait, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut, à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc, Dieu n'arrête pas le mal. Pour l'instant, un jour, on le sait, il va intervenir, il vient bientôt. L'Église attend le retour du Seigneur. Et là-haut, dans le ciel, oui, effectivement, là, il y aura une toute autre réalité. Il y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni larmes, ni maladie, plus rien de ces choses. Mais en attendant, la souffrance a une utilité. Donc, ça m'a interpellé ce titre provocateur. Dieu n'arrête pas le mal, et heureusement. Deuxième point, c'était Dieu connaît la souffrance et il y a goûté. On oublie trop souvent, trop rapidement, que Dieu a souffert pour nous. Dieu a souffert l'injustice, Dieu a souffert le rejet, Dieu a souffert la trahison, Jésus a souffert la trahison. Et je dis Jésus, mais Dieu dans l'Ancien Testament, quand il parle d'Israël comme son épouse, et que son épouse le trompe, se prostitue avec des idoles, est-ce que Dieu, le Père, lui aussi n'a pas connu ce que c'est que la trahison? Et Dieu pleure. Dieu souffre. Et il souffre qu'on le rejette, mais il a souffert aussi volontairement. Jésus a accepté de se donner, de se livrer en sacrifice. Il a accepté la souffrance. Il a été jusqu'au bout de ses souffrances par amour pour chacun de nous. Et si Dieu a accepté de goûter à la souffrance, c'est pour nous libérer du problème principal de notre cœur, le péché. Et le dernier point qu'il soulignait, c'est Dieu laisse la souffrance comme un signal. Et je vais terminer là-dessus. Dieu laisse la souffrance comme un signal. La souffrance, comme je vous ai dit, quand on s'approche trop près d'un quelque chose qui est brûlant ou qu'on va se couper, la souffrance, elle est un signal dans notre corps. Eh bien, la souffrance, elle est toujours un signal. La souffrance dans notre monde, elle est aussi un signal. Et ce Dieu terrible, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il laisse
Il laisse certaines choses se produire parce qu'il envoie un signal. Vous savez ce que la Bible dit? Le monde entier souffre les douleurs de l'enfantement. Pour ceux qui ont eu déjà la joie, mais aussi l'angoisse là, de porter un enfant et de souffrir, nous les hommes on connaît pas ça, mais les femmes vous avez été costauds pour souffrir ces choses-là. Mais quand les douleurs se déclenchent, c'est un signal. Il y a un signal là, il y a quelque chose qui vient bientôt là. Le monde entier souffre les douleurs de l'enfantement. Et c'est de quel enfantement dont il est question? Bien, c'est l'enfantement des fils de l'homme, l'enfantement de l'Église, l'enfantement du salut, l'enfantement du royaume. Et en attendant l'avènement de tout cela, eh bien, il y a ces souffrances. Et ces souffrances, elles sont de plus en plus rapprochées, elles sont de plus en plus dures, terribles, mais parce que c'est autant de signal. Et la souffrance, elle envoie ce signal-là au monde, c'est que s'il y a la souffrance, il y a un signal, comme un signal que je dois m'extirper de cette souffrance. Hein? Si je mets ma main, moi ça m'était arrivé quand j'étais petit, j'avais mis la main sur le fer à repasser. Sauf que le fer à repasser, il était encore chaud. Quand on a le signal de la douleur, c'est un signal qu'on doit se retirer, s'extirper de la souffrance. Et toutes ces souffrances qu'il y a dans notre monde, les tsunamis, les catastrophes, les tremblements de terre, même les guerres, les bruits de guerre, toutes ces choses-là sont autant de signaux qui doivent nous dire on doit s'extirper de ce monde-là. La souffrance est une annonce. La souffrance est une annonce. Et c'est C.S. Lewis, un auteur américain, qui disait ceci: Dieu murmure à notre oreille dans nos joies et il parle à notre conscience, mais dans nos souffrances, il crie. C'est son mégaphone pour réveiller un monde dur d'oreilles. Et je crois que ça résume bien l'idée. Son mégaphone pour réveiller un monde dur d'oreilles. Alors voilà, je vais m'arrêter ici, mais ce que je voulais partager, c'est ça, c'est que oui, Dieu, n'oublions pas qu'il est aussi ce Dieu terrible, l'Éternel des armées, on le décrit aussi comme cela, ce Dieu grand et redoutable. Et s'il exerce parfois s'il permet des choses qui nous paraissent redoutables, comme une tempête, des catastrophes, des choses terribles, c'est autant de signaux qu'il envoie au monde. Et si vous relisez les textes des Écritures, vous allez voir, à chaque fois, il est dit, il se produit ça, mais l'homme, surtout dans l'Apocalypse, mais l'homme ne se repent pas. Mais l'homme ne revient pas à Dieu pour autant. Et Dieu est obligé de continuer. Comme les plaies d'Égypte. Des messages à l'égard du peuple d'Égypte et de son dirigeant. Autant de messages d'alerte qui auraient dû leur faire plier le genou, plier l'orgueil. Mais parce que l'orgueil ne plie pas, qu'est-ce que fait Dieu? Il durcit le ton. Il augmente la voix. Vous comprenez? Alors, n'oublions pas que Dieu est aussi ce Dieu terrible. Par contre, pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, eh bien, on n'a pas de crainte à avoir. On doit être évidemment toujours dans le respect le plus profond pour ce Dieu-là, notre Dieu qui est un Père aimant, doux et humble de cœur, patient, alléluia, mais il est aussi le Dieu juste, saint, le Dieu terrible, le Dieu redoutable. Mais nous qui sommes ses enfants, on n'a plus à craindre son courroux, sa colère. Pourquoi? Parce que
On a saisi sa grâce. Celui qui est en Jésus-Christ ne vient plus en jugement. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on n'a pas à craindre le jour du jugement de Dieu. Par contre, un jour, on passera devant lui pour recevoir les récompenses en fonction de ce qu'on aura fait pour lui. Que Dieu nous aide à en faire le plus possible, le mieux possible pour lui. Et on sait qu'on ne perdra pas notre récompense. Donc, pour nous, marchons avec assurance, marchons en paix, mais quand les éléments autour de nous se déchaînent, bien ne soyons pas surpris. Et réalisons seulement que c'est autant de signaux. Tiens, Dieu est en train de parler à notre monde. Dieu veut parler à notre société. Même au travers les guerres, les bruits de guerre. Dieu nous avertit de ces choses. Les nations entières se ligueront contre Israël. Vous avez entendu les infos? Aux États-Unis, dans les facultés, des jeunes qui se révoltent, qui accusent Israël et tout ça. D'où ça vient tout ça? C'est des choses spirituelles. Il y a un combat spirituel qui est engagé, vous savez. Vrai, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est autant de signaux. C'est les signes précurseurs, les signes avant-coureurs du retour du Seigneur. Le Seigneur vient bientôt. Les douleurs de l'enfantement s'accélèrent. Et nous, plutôt que de paniquer, eh bien, on doit se dire, Alléluia, le Seigneur vient bientôt. Alors, il faut tenir ferme dans notre foi. Il faut, parce qu'on souffre les mêmes choses aussi, on doit aussi encaisser quelque part les souffrances, mais c'est salutaire. Le Seigneur, il veut se servir de nous, comme la lumière au milieu de toutes ces ténèbres, à partager ce message autour de nous que Dieu, oui, il les aime, mais c'est aussi un Dieu juste, saint, qui rendra compte pour nos péchés, qui demandera des comptes pour nos péchés, et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on soit en règle avec lui. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci d'être pour nous ce Père, ce bon Père. Mais en tant que Père, eh bien, tu es aussi celui qui exerce cette autorité et qui sait ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et je te prie pour que on apprenne à te révérer, Seigneur, à te considérer non seulement, c'est vrai, comme ce Dieu d'amour, l'agneau de Dieu, le sauveur doux et humble de cœur, et combien on aime tous ces aspects de ta personnalité qui est douce, aimante, patiente à notre égard, Seigneur, et merci pour cet amour, Seigneur. Mais on veut aussi considérer que tu es le Dieu juste et saint. Et comme nous y encourage ce verset qu'on a lu, qu'on veut apprendre à considérer, oui, la bonté de Dieu, mais aussi sa sévérité. Alors quand il t'arrive de nous parler, de nous discipliner, à nous en tant qu'enfants, bien, aide-nous à surtout pas être des enfants rebelles, pour qui tu devras hausser le ton. Non, aide-nous vraiment à avoir ce cœur docile pour te plaire et pour entrer dans voilà, tous les projets parfaits que tu as pour nos vies. Et Seigneur, à l'égard de tout ce qui se passe dans ce monde, eh bien là aussi, aide-nous, Seigneur, à réaliser que, voilà, tu manifestes aussi certaines choses qui nous dépassent, mais que derrière ça, il y a une pédagogie, il y a un but, il y a un message. Seigneur, on veut te faire confiance, tu sais ce que tu fais. Et si tu permets des choses qui pour nous paraissent terribles, bah malgré tout, toi, tu sais ce que tu fais, tu es à la barre, t'es pas pris au dépourvu par quoi que ce soit. Certaines choses, c'est vrai, ne sont que la conséquence d'un monde qui t'a rejeté. Et peut-être il y a d'autres choses que c'est toi qui permets, c'est toi qui suscite réellement. Mais quelle que soit la situation, on veut te faire confiance, Seigneur. Je te prie pour que ton Église, chacun de nous, eh bien, dans ces temps que nous traversons, eh bien, on reste toujours dans ta paix, dans cette paix du cœur, dans ce repos de l'âme, que vraiment nos cœurs restent tranquilles
parce que nous savons que tu tiens tout entre tes mains, que tu es à la barre, et pour nous tu demeures celui qui est le rocher, l'appui solide et ferme, notre refuge. Et quand il y a la tempête, on peut se réfugier en toi. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta justice. Dans le nom de Jésus, on te prie et voilà qu'on puisse serrer toutes ces réalités dans nos cœurs. Amen. Amen.